Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà plus de 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Charles Bélanger. On vous présente Colibri. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Un petit oiseau migrateur, bienveillant, généreux, rapide. Eh bien voilà, Colibri est un site aujourd'hui pour vous aider dans votre mobilité internationale. Bonjour Charles. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. Écoute, grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert Colibri, j'ai pris contact avec toi et nous voilà aujourd'hui pour échanger sur ce nouveau service, tout neuf puisqu'il a été lancé en mars 2024. Ouais, exactement, on est tout frais là. On a lancé ça au mois de mars. Bon, après, c'est un projet qui a mûri depuis un petit moment, mais c'est officiel depuis le mois de mars, ouais. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Avant, on revient à Tours, si tu veux bien, puisque tu es natif de cette région, tu commences à faire tes études, langue étrangère, avec une petite idée derrière la tête, puisque tu vas faire un voyage de scolaire à Barcelone et tu auras comme une espèce de révélation. Pourquoi on se dit, quand on est tout jeune, ado, Barcelone, l'Espagne, c'est là que je veux vivre ? Bah, parce que ça fait un petit peu rêver, hein, tout simplement. Le soleil, le changement de culture, des nouveaux paysages, ça fait un petit peu rêver. La vie a l'air un peu plus simple là-bas. Avec le soleil, ça va tout de suite mieux. Donc, ouais, effectivement, ça m'a donné l'envie de partir assez rapidement. J'étais prêt un peu à faire n'importe quoi à l'époque pour partir y vivre. Et le projet est un petit peu né de ce moment-là. Hein. Je me suis dit que justement, s'il y avait un service qui avait été là à l'époque pour te faciliter la vie, faciliter les choses, ouais, ça aurait été pas mal. Ouais. Alors, faut dire que l'Espagne a quand même beaucoup d'atouts. On le voit dans les différents sondages qui sortent. Ça arrive toujours très en tête. C'est d'ailleurs le pays le plus écouté sur la radio des Français dans le monde, après la France. Résultat, toi, tu reviens de ce voyage scolaire. Tu fais langue étrangère espagnole. Bref, tu mets tout en place pour qu'à 20 ans, tu puisses partir à Madrid. Faut dire que tu as rencontré une petite Polonaise qui faisait un Erasmus et qui t'a donné un peu l'envie d'aller dans la capitale espagnole. Exactement, c'est ça. Ah ouais, j'ai pas hésité du coup. Hein, quand elle m'a dit j'ai trouvé une place en Erasmus à Madrid, j'ai dit bah écoute, je te suis. Et puis j'ai trouvé un travail sur place. Je me suis fait très très vite à la vie espagnole. C'est pas trop compliqué en même temps. Et puis du coup j'ai trouvé un travail, un logement et j'ai fait ma vie là-bas pendant 5 ans. T'es le premier dans la famille à quitter la France comme ça. Les autres dans la famille sont plus terriens ? Ouais, effectivement. Alors, on aime le voyage, hein, mais j'étais effectivement le premier à m'installer à l'étranger. Ouais. Tu te crées ton petit réseau d'amis, tu te mets à travailler, donc les premières années se passent bien. Malheureusement, ton papa tombe malade, donc tu décides de rentrer en France pour t'en occuper. Et puis, le temps va passer, tu vas rencontrer une conjointe. Laisse-moi deviner de où elle vient, ta future conjointe. Eh ben, elle est française, avec des petites origines espagnoles, comme par hasard. Il y a les profs d'espagnol aussi. Ah bon, tiens, elle est prof d'espagnol. La vie est bien faite. Et donc, elle est mutée à Paris. Vous allez donc vivre là-bas. Des bons souvenirs de vivre dans la capitale ? Ouais, effectivement. J'avais un peu peur au début, parce que moi, j'étais très loin de la culture parisienne au début. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé vivre. Bon, on a vécu 5 ans à Paris, ça s'est très très bien passé. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et tout s'est très bien passé. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes installé dans le sud de la France, entre Marseille et Aix, qui n'est pas une région très désagréable non plus, hein, on peut le dire. Cela dit, ce petit service que tu voudrais proposer à travers une plateforme internet reste dans un coin de ta tête. Tu vas avec 3 amis décider de travailler dessus. 2 amis sont à Madrid, un autre à Paris, toi dans le sud. En mars 2024, colibri.com va être lancé. Alors, comment s'est passé les premières discussions ? Comment vous avez avancé dans le projet de Colibri ? Bah écoute, ça s'est fait assez vite. Hein. On en discutait depuis un petit moment. Moi, c'est un projet que j'avais déjà mis en place plus ou moins il y a quelques années. À un niveau plus amateur, mais je l'avais toujours dans un coin de la tête et j'en ai parlé régulièrement à ces 3 personnes-là. Et du fait qu'il y en ait 2 qui sont encore en Espagne, ça facilitait pas mal les choses. Donc voilà, tout le monde était partant pour mettre ça en place, surtout que c'est un service qui était vraiment nécessaire. Tout le monde nous confirmait, donc
on a mis ça en place assez rapidement et je dois dire que les débuts sont très très prometteurs. Donc voilà. Je suis peut-être en ligne avec un futur grand ponte d'internet qui va développer son colibri dans toutes les grandes villes d'Europe. Eh ben écoute, c'est tout le mal que je me souhaite. Hein. Ah ben pareil, c'est pareil. Merci. Aujourd'hui, c'est donc sur Madrid et Barcelone, mais vous avez dans les cartons les projets d'ouvrir d'autres grandes villes, Londres ou Berlin dans les prochains mois. Alors, il y a 3 principaux pôles qui sont proposés, l'administratif, l'emploi et le logement. C'est comme un peu le nerf de la guerre. On vous trouve via le site colibri.com, il y a Facebook, il y a Insta, il y a LinkedIn. En gros, comment ça fonctionne? Explique-nous. Alors c'est très simple, hein. En gros, les candidats, tout français qui rêvent de s'expatrier en Espagne nous contactent directement sur le site. Pour une somme vraiment dérisoire pour tout ce que ça représente, nous on s'occupe de tout. C'est-à-dire que on s'occupe de trouver un logement assez facilement. Il n'y a pas besoin de dossier, il n'y a pas besoin de fiches de paye, etc. qui sont souvent un frein pour accéder à un logement. Donc voilà, les gens peuvent nous contacter uniquement pour ça. On a un service à la carte, on peut nous demander uniquement le service pour le logement, uniquement le service pour trouver un emploi ou un service le service pour les démarches administratives. Mais voilà, un Français qui a de s'expatrier, de quitter sa chambre ou de quitter son appartement et partir vivre en Espagne, il peut nous contacter. Et nous, on lui trouve un emploi, un logement et on lui fait ses démarches administratives pour pouvoir s'installer en 2-3 semaines s'il est prêt à partir tout de suite. C'est ça qui est impressionnant. Alors déjà, tu me dis que c'est pas très cher, environ 35 € le pack, mais c'est la rapidité aussi de se dire, moi dans 3 semaines, je peux vivre à Barcelone. Oui, effectivement, parce que nous aussi, on a un réseau assez large de partenaires, d'entreprises qui recherchent des profils francophones. D'ailleurs, c'est important de souligner que c'est pas forcément utile de parler espagnol ou anglais ou pas pour trouver un travail dans ces pays-là. Nous, on travaille exclusivement avec des boîtes qui recherchent des profils francophones, donc qui parlent français, des Français natifs. Donc effectivement, on est un peu au fait de leur recrutement. On sait quelle boîte recherche quel profil. Et on a un réseau très très large, donc le recrutement est continu en fait. Donc si le profil est intéressant, que la personne est motivée, elle peut trouver un travail très très rapidement. Et nous, vu qu'on s'occupe du reste derrière, ça peut aller très vite aussi. Alors Charles, avec 2200 interviews, on parle très souvent du sujet du logement. Comment tu fais? T'es un magicien pour pouvoir trouver des logements aussi rapidement? Non, nous, ce qu'on a mis en place, justement, c'est qu'on s'est très vite associé avec des partenaires qui proposent des logements en ligne. C'est un fonctionnement type Airbnb. On travaille pas avec eux, mais c'est le même fonctionnement. Parce qu'on sait que sur place, souvent les propriétaires sont un peu compliqués. Comme tu disais, ils demandent des fiches de paye. Enfin, c'est un peu la guerre comme à Paris, hein, pour ceux qui connaissent. Donc tous ces dossiers-là, les garants, etc., c'est pas demandé. C'est des solutions très faciles. La réservation se fait en ligne. Nous, on fait la recherche en amont en fonction du quartier que tu recherches, en fonction de tous tes besoins, ton budget, la date d'entrée dans le logement, la date de sortie. On t'envoie des propositions et si la proposition t'intéresse, tu réserves en ligne. On a des tarifs préférentiels, on peut donner des réductions appliquées au moment de la réservation. Donc voilà, c'est des logements moins chers que ce qu'on peut trouver sur place. On permet aussi d'éviter du coup les arnaques qui sont de plus en plus nombreuses malheureusement sur place et sur les réseaux. Donc voilà, non, c'est un service très fluide et très simple. Du coup, ce développement dans d'autres grandes capitales d'Europe ou d'autres grandes villes d'Europe, vous allez l'assurer en autodéveloppement ou vous allez ouvrir un peu le capital et chercher peut-être des business développeurs? Non, écoute, pour l'instant, nous, ça marche très bien comme ça. C'est un modèle qui est très bien en place dans les 2 villes qu'on a développées. On est déjà en train de travailler sur les autres et ça se fait très facilement. On est sûr de ce qu'on a, ça fonctionne déjà très bien. Donc on a juste à le développer un peu partout maintenant. Eh ben voilà, vous pourrez dire que vous avez entendu pour la première fois parler de Colibri sur la radio des Français dans le monde via Charles et les autres cofondateurs qu'on salue, qui sont pas avec nous aujourd'hui. Pour une question d'organisation, c'est plus facile de ne parler qu'à une personne, mais je te demanderai quand même de passer le bonjour aux autres. Eh ben, ce sera fait, compte sur moi. Et donc, si vous avez le projet de vous installer à Madrid et à Barcelone, pour le moment, c'est sur colibri.com que ça se passe. Merci beaucoup, Charles, pour cet échange. Ça te donne finalement pas envie de retester d'autres capitales européennes, ce développement de Colibri? Bah écoute, moi je suis très bien dans le sud pour l'instant. Je t'avoue qu'avec 2 enfants qui sont nés entre-temps, c'est un peu plus compliqué de bouger aussi. Donc moi je suis très bien là pour l'instant. Mais après, c'est pas exclu qu'on bouge
ailleurs. Hein. Et tu vas voir, les enfants, ça grandit très très vite. Hein. Oh oui. Eh bien, belle journée dans le sud de la France et au plaisir de te retrouver. Merci Gauthier, à bientôt. Français dans le monde.